La pleine lune qui a lieu ce 15 décembre à 10 heures est la dernière de l'année. Elle mérite donc une attention particulière car malgré son apparente légèreté en Gémeaux, elle ne manque pas de profondeur. Jupiter rétrograde, conjoint à la Lune, vient jouer ici le rôle du philosophe et de l'enseignant. Allons plus loin maintenant. Mercure est maître de la pleine Lune. Il favorise autant les valeurs masculines avec un Mars très en forme que les valeurs féminines avec notre Vénus libérée en Verseau. En effet, l'opposition de Mars et de Vénus, reliée à Mercure, parle ici d'une réflexion à mener sur les contraires. Le yin et le yang, le jour et la nuit, le soleil et la lune. Cette opposition entre Mars et Vénus, séparante, prend fin 3 jours après, soit le 18 décembre, où Mars rejoint la Lune en une chevaleresque conjonction. Celle-ci résonne comme une confrontation pour un rééquilibrage des deux pôles. Les énergies de cette pleine lune nous amènent donc tout droit à une réflexion sur l'équilibre de nos forces intérieures et plus précisément nos énergies féminines et masculines. Ensuite, une réflexion est à mener sur ce en quoi nous croyons et sommes amenés à croire en termes de foi et de concepts. En effet, Neptune, au carré de cette pleine lune, nous parle ici de vision universelle, d'idéalisme, de foi et de religion. Des événements majeurs peuvent venir influencer ou redéfinir notre foi profonde. Nous pouvons nous inscrire ou non dans ce qui nous sera proposé. D'autant que Neptune, qui reprend tout doucement sa marche directe, est très fort en Poisson et pourrait apporter aussi de la confusion. On devra ainsi se méfier des faux prophètes et des marchands d'illusions, surtout avec un Mercure rétrograde qui ralentit un peu notre raisonnement. Mais Neptune nous amène aussi à une évolution majeure de par sa position en toute fin du Poisson qui révèle un nettoyage important de ce qui ne fonctionnait pas jusque-là. Que voulons-nous comme philosophie de vie? À quelle destinée aspirons-nous? Qu'allons-nous devoir laisser avant de démarrer un nouveau cycle en Bélier? Voici, de manière succincte, quelques conseils et prévisions selon votre signe solaire, lunaire et votre ascendant. Pour les Gémeaux, des souvenirs, notamment d'enfance, parfois enfouis jusque-là, peuvent refaire surface. La mise en lumière de certaines facettes de notre personnalité peut être activée. Laissez faire, vous en ressortirez renforcé. Taureau, vous aussi les taureaux, un ou plusieurs des talents que vous possédez ne demandent qu'à être découverts ou peaufinés. Alors, laissez-les s'exprimer et donnez du sens à votre existence. Bélier, affirmez votre indépendance d'opinion et n'hésitez pas à foncer si des projets vous inspirent. Poisson, en prenant soin de vous-même, en vous aimant et en prenant soin de votre entourage, vous découvrirez de nouveaux horizons à explorer sur le plan humain. Verseau, c'est en vous tournant vers la légèreté et le plaisir de communiquer vos passions que vous vous sentirez le mieux. Capricorne, faites du sport pour vous vider la tête et prévoyez des moments de détente, de la méditation. Vous repartirez plus fort, requinqué vers vos sommets. Sagittaire, soyez attentif lorsque vous signerez des contrats ou lorsque vous vous engagerez, surtout si l'émotionnel entre en jeu avec intensité. N'hésitez pas à éclaircir une situation si cela est nécessaire. Scorpion,
quelques tiraillements en vue au niveau professionnel, quelques incompréhensions. Mais respirez, cela va très bientôt passer. Balance, vous serez vraiment inspiré et vous saurez prodiguer d'excellents conseils à ceux qui vous en demanderont. Vierge, malgré votre application, quelques tensions au travail. Ne prenez pas cela pour vous et détendez-vous. Cela va très vite aller mieux. Lion, vous pouvez affirmer votre point de vue, mais évitez de renverser la table si vous souhaitez garder de bonnes relations. Sinon, dites bye bye. Il y a de la susceptibilité dans l'air. Cancer, protégez-vous et ne communiquez pas vos pensées les plus profondes à tout va. Gardez-les pour votre entourage proche et votre intimité. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.